nous grandissons parmi les histoires que nous avons entendues sur nous. Nos parents, nos amis, l'école, les profs, chacun a une petite histoire de nous, sur nous. Parfois ce sont de belles histoires, pleines d'amour et de confiance. D'autres fois, les histoires sont plus douloureuses ou pleines de problèmes. En grandissant, ce sont aussi notre quartier, notre ville, notre région, notre pays ou encore notre culture qui nous transmettent des histoires qui parlent de nous. Des histoires de normes, de ce qui est bien ou pas, de ce qui se fait ou pas, de ce qu'on doit ressentir ou pas. Avec ces récits, nous construisons des croyances, parfois porteuses, parfois limitantes. Ces récits façonnent également notre identité, une identité riche d'histoire, de possibilités, de ressources, ou au contraire une identité étroite, enfermée par des histoires de problèmes. Et c'est là que s'invitent des pratiques narratives. En tant que praticienne narrative, je vais accompagner les personnes, les communautés ou les équipes à cheminer dans leur histoire. Ainsi, je les guide à déconstruire les histoires de problèmes et le contexte dans lequel elles sont nées. Je les invite à mobiliser et à honorer leurs ressources, à tisser un nouveau récit et enfin à le partager. C'est une façon de devenir ou de redevenir auteur de sa vie. La plupart du temps, une séance de pratique narrative est conversationnelle. Le praticien narratif pose beaucoup de questions, un peu comme s'il menait une enquête pour comprendre comment le problème agit, quel effet il a sur la personne ou sur le groupe, dans quel contexte il intervient, de quelle manière il se manifeste. Et au fur et à mesure, ces conversations narratives vont permettre à la personne ou au groupe de se relier à ses valeurs profondes, à l'espace de tous ses possibles. Oui, je porte une affection très particulière à l'écriture. C'est pourquoi je mets en place des séances d'écriture narrative. L'écriture vient permettre de s'enraciner dans le corps, d'accorder le geste à la pensée, de la transcrire en mots, de créer et de construire des récits qui permettent de se voir, mais aussi et surtout de voir tous ces autres en soi-même, toutes les facettes de notre identité. Je propose également de travailler avec l'arbre de vie ou le voyage de vie qui mêle créativité, écriture et narrative. Enfin, je travaille également avec l'hypnose ericksonienne. En pratique narrative, le problème est le problème et la personne est la personne. La personne n'est jamais envisagée comme étant le problème. Si l'on devait comparer cela au domaine de la littérature, on pourrait dire qu'en narrative, on va personnifier le problème, de manière à lui donner une entité propre, distincte de la personne. Et puis les narratives sont tournées vers les fines traces de vie, l'espoir, la résilience. C'est écrire une autre histoire de vie, donner du sens à ce qui semble ne plus en avoir. Elle s'adresse à toute personne, groupe ou communauté, aux adultes comme aux enfants, en individuel comme en collectif. Tout, la vision du monde, la vision des autres, jusqu'à la vision de moi-même. Elles me permettent de belles rencontres, de beaux partages et une confiance indicible en la vie et en les capacités de l'être humain.